Retour à la Tour d'Argent, notre sympathique hôtel partenaire à cette édition, la troisième du genre qui consacre le volet touristique des coulisses de la Poule de Garoua, parlant bel et bien de la 33e autant pour moi, Coupe d'Afrique des Nations de football. C'est à partir d'ici donc que nous allons prendre la rubrique qui consacre et qui consacrera désormais le touriste du jour. Dans les prochaines éditions, il ne sera pas rare que nous allions vers un acteur du tourisme camerounais pour voir un petit peu son vécu quotidien et en tirer quelques expériences. Première rubrique du touriste du jour, c'est maintenant, c'est à partir de l'hôtel La Tour d'Argent de Garoua. Moi, je suis le Zra de Terry qui est fâché. C'est pas moi le fâché, c'est mon père qui est fâché. Oh, sincèrement, je m'appelle Zra Terry Fâché, originaire de l'extrême nord, parce que là, on est à Garoua. Là. Je suis originaire de l'extrême nord. De quel village exactement dans l'extrême nord? Exactement de l'arrondissement de Mogodé et du village Rumsiki. Oui, Rumsiki, quand vous arrivez sur Rumsiki, on dirait que vous n'êtes pas au Cameroun parce que ça, comment je veux dire, sa position géographique, d'abord frontalier avec le Nigeria. Derrière ça, les pics volcaniques qui, j'imagine, j'étais déjà au Mont Cameroun, hein, mais c'est pas la même chose. Hein. Elle est différente. Tu peux arriver à faire du trekking, te balader pendant des jours sur Rumsiki avec ses environs, des environnements splendides. C'est incroyable. On avait des touristes qui quittaient d'Europe pour 10 jours sur place, quoi. Voilà. Donc vous êtes déjà allé, mais sinon c'est vraiment, il y a des pics volcaniques. D'ailleurs, je suis né en bas d'une pique chaque fois que j'ai une minute, je rêve toujours de retourner à mon village. Tout jeune, au village, c'est que des touristes qu'on voyait nous autres. En dehors de nos propres parents, c'est les touristes qui nous offraient des bonbons qu'on ne connaissait pas à l'époque. Moi personnellement, hein, en face du champ de ma grand-mère, il y avait une pancarte marquée, je me rappellerai, le village et le campement de Rumsiki à 2 km. Et à chaque fois qu'ils se garaient là-bas, je venais vers les touristes et ils me donnaient soit une casquette ou des bonbons. Et mon rêve, c'était de faire pareil que les touristes un jour. Et brutalement, je pars du village où j'ai fait la connaissance d'un expatrié qui m'a adopté, où j'ai mis mes pieds pour la première fois en Europe, où je trouvais que quand tu arrives à la Tour Eiffel, c'est 10 000 fois plus que Rumsiki. Alors, du coup, pour moi, le tourisme, pour moi, c'est comme j'ai dit à beaucoup d'autres personnes, ça m'a tellement infecté que c'est en rentrant de Paris même d'ailleurs, tout jeune à l'époque, où j'ai ouvert ce qu'on appelle la Tour d'Argent, mais je vous dis, jusqu'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. C'est un boucarou en paille où c'était fréquenté. Sur place même, en France, parce que je ne suis pas allé pour une fois, j'étais retourné en France au moins 17 fois de ma vie. Et sur place, il y a beaucoup d'autres personnes qui me disent « mais tu rentres faire quoi ?» Mais le derrière, j'aime ma tradition et j'aime mon pays pour commencer. Et de deux, je trouvais que les gens couraient trop en France parce que j'ai même travaillé sur les chantiers. Mais je trouvais que c'était pas... Ton voisin ne vous disait pas bonjour. Et ce n'est pas le cas chez nous. Et je leur disais, mais qu'il neige, qu'il pleuve, je vais retourner chez moi. Mais toujours en restant dans le tourisme. Et de là où le parent adoptif dont je vous disais faisait dans la chasse. Même en France, j'ai chassé avec lui. Hein. Et ici, on a fait donc d'autres parties qui ne sont pas des safaris photos, mais maintenant des safaris synergétiques, donc qui s'appellent, c'est la chasse, c'est pour tirer des animaux. Et dans cet aspect également, j'ai compris que ils ne font pas ça, c'est un plaisir toujours parce qu'ils ne tuent jamais des animaux femelles, ils ne tuent jamais comment je veux dire, des espèces protégées.
tout est structuré. Et tu vois, c'est pour leur passion. Et moi, ça m'allait bien. Donc, comme me disait quelqu'un, d'ailleurs toujours en France, et il me disait, je connais bien les Blancs et je connais très bien aussi les Noirs. Ce qui fait que pour moi, le tourisme, c'est beaucoup de gens m'apprécient parce que je sais ce qu'un touriste veut. À chaque fois que nous sommes ensemble, ils sont toujours contents de faire ma compagnie. Et donc, du coup, d'ailleurs, j'ai une licence de guide de chasse professionnel que je paye chaque année ici. Et voilà quoi. Je fais venir pas mal de chasseurs au Cameroun. Donc, après mon voyage, comme je vous disais, que le plaisir que j'avais de rencontrer les touristes à l'époque dans mon village, qui était, je ne savais pas d'où ils sortaient, parce que pour moi, il n'existait pas un autre pays en dehors du Nigeria qui était voisin. Mais c'est en grandissant que je me rends compte qu'il y a beaucoup d'autres pays. Et qu'il y a les Blancs, je pensais qu'ils étaient derrière notre maison, hein, parce que je ne savais pas non plus qu'ils venaient de trop loin. Et là, brutalement, quand je mets les pieds en Europe, je trouve que ce soit des Africains, toutes les races confondues font du tourisme. Donc, en rentrant, comme je vous disais, si j'ai le nom Tour d'Argent aujourd'hui, c'est qu'en faisant du bateau mouche sur la Seine, où on me dit c'est la Tour d'Argent, etc., et les différents monuments qu'il y a au bord de la Seine, un jour, j'ai eu de la chance par un de nos costauds gars de la chasse, comme vous dites, de mettre mes pieds à la Tour d'Argent. Ça m'a tellement fait pour moi, Et du coup, en rentrant au pays, j'ai décidé de faire la Tour d'Argent Et d'ailleurs, tous mes différentes affaires s'appellent, je suis le promoteur des établissements Tour d'Argent. La suite, comme je faisais toujours dans le tourisme synergétique dont je vous disais, quand j'étais en vacances, je suis sur Rimouski et à la Tour d'Argent bien sûr, qui est tenue par moi-même et ma femme. À la fin, là où je débarque sur Garoua, c'est l'arrivée de Boko Haram. Boko Haram, la zone de Rimouski, et jusqu'aujourd'hui d'ailleurs en zone rouge. Je commence la première Tour d'Argent que vous connaissez. On termine éventuellement et là, subitement, on entend parler de la CAN qui devait se jouer sur Garoua. Et toujours avec, je suis un garçon qui aime entreprendre, et je me suis lancé dans la deuxième Tour d'Argent, qui est celle actuelle. Alors, il ne leur manque que les filles. Moi, en fait, avec la CAN qui est arrivée, je savais qu'il devait y avoir les différents pays. Pour moi, j'aime accueillir, surtout avec le contact des touristes. Et je me dis, avec ça, ça va faire l'image toujours de notre pays, de moi-même, hein, pour commencer, parce que j'aime ça. Et la preuve aujourd'hui, même, vous avez bien vu, hein, il y a des endroits où ce n'est pas sérieusement fini, mais les clients ne se plaignent pas, je suis très très fier. La Tour d'Argent, contrairement à celle d'en haut, aujourd'hui, je me disais qu'un joueur qui avait l'occasion, si j'avais eu l'occasion d'abriter les joueurs, j'ai prévu salle de sport avec ses différents types de massages, etc. Vous voyez bien la piscine, comme on disait, et une terrasse
qui, à la fin du bâtiment, il n'y a pas de toit. C'est une terrasse qui, globalement, tu peux voir la Benue, qui est une des rivières, comme je disais, comme la Seine sur Paris, qu'on peut apercevoir de la terrasse de la tour. Une grosse salle de fête pouvant abriter 1000 personnes facilement, modulable d'ailleurs. Et un restaurant éventuellement de près de 500 personnes. Qu'est-ce qu'on a oublié? 70 chambres, dont 18 suites. En fait, tout ça, c'est moi-même, parce que j'adore la culture. Que ce soit, d'ailleurs, même en Europe, j'ai vu que les gens n'ont pas oublié leur tradition. Hein. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, même avec mes propres frères, je leur dis, n'oublions pas la tradition. Ce qui fait que je vis auprès de la tradition au jour le jour. Et ça, c'est mon plaisir personnel. Et puis, je constate que même mes clients adorent. La preuve, c'est que on avait nos parents qui sont venus pour nous supporter pour la CAN, où on les avait tous invités ici, mais c'est pratiquement la moitié de la ville qui était venue les contempler. Et vraiment, j'aime bien la tradition, c'est tout. Mes projets futurs, c'est que nous, malheureusement, je parle de toute l'Afrique, on aime bien faire, mais parfois finir c'est compliqué. Bon, je ne suis pas en train de nous insulter, mais c'est pour dire aujourd'hui, j'ai que les problèmes avec même mes gars sur qui je compte, parce que tu vois un type te finit le carrelage, c'est tordu, il te dit c'est bien fait. Pour lui, il dit non patron, ça va aller comme ça. Je ne suis pas carreleur, qu'est-ce que tu veux faire? Autrement, si tu balades les photos, tu vas voir en Europe, ils vont t'insulter parce que tu as laissé des climats à porter, machin. Mais c'est l'Afrique. Mais derrière ça, si tu veux que je te parle du futur, c'est toujours conjugué le même verbe que bien finir. Mais je suis déjà fatigué. Voilà pour ce qui est du touriste du jour. Retour donc ici à la Tour d'Argent. C'était d'ailleurs le promoteur de ce sympathique hôtel. Hein. Guide professionnel est devenu opérateur économique. C'est bel et bien la preuve que voilà, le tourisme et ses corps de métier peuvent très bien nourrir et enrichir leurs acteurs. Direction à présent Gashiga pour le deuxième ou alors la deuxième phase du Garoua City Tour qui va nous conduire de ce côté-là pour une histoire de visite de musée et de fantasia. C'est parti. Nous sommes, comme indiqué d'entre le jeu, en route pour Gashiga. Le parcours nous offrant une superbe vue sur le mont Tingla, témoin de l'histoire entre Peul et Peuple Fali. 15 km à peine plus loin, nous y voilà. Gashiga accueille donc les journalistes, administratifs et visiteurs de la CAN Poule de Garoua. Pour une escapade touristique qui prévoit au menu une fantasia comme lui seul en a le secret. Le périple commençant par son musée, dit du cheval.
Je vais vous laisser avec Yerima Amadou. Il est parfaitement bilingue. Il va parler en anglais et en français. Mais dans un premier temps, il va tout expliquer ici parce que nous sommes nombreux. Il explique tout ici. Ensuite, il permet à tout un chacun de visiter. Ceux qui ont des questions pourront poser des questions à l'intérieur. Yerima Amadou, prince héritier du Lamida de Temsa. Et Chiroma du Lamida de Temsa. Yerima and Chiroma. Importante personnalité, importants invités. Vraiment, je suis un peu à bout de mots. C'est la première fois que je reçois autant de monde. Vous êtes la bienvenue au musée du cheval. C'est un honneur pour moi d'être devant vous. C'est pas pour la première fois que j'accueille des invités, mais d'accueillir une importante masse. Mais quel type de personnes? Des personnes venant de tout horizon. Vraiment, je suis très, très content. Ça rehausse même mon palmarès un peu. N'est-ce pas? Ça rehausse un peu mon palmarès. On va dire que j'ai accueilli tous les journalistes ou bien les médias internationaux de la CAN. Je vous l'ai dit d'entrée de jeu, il s'agit d'une forte délégation composée, on va dire, des administratifs et surtout des journalistes venus de plusieurs bords, du Nigeria et d'un petit peu partout. Alors nous avons profité de cette petite trêve qui va nous conduire vers les huitièmes de finale qui verront du côté de Rumdadia, la Tunisie au Nigeria justement, pour donner à découvrir quelques produits touristiques, c'est le cas de le préciser, de Garoua et de sa périphérie. Nous sommes pratiquement à une bonne trentaine de kilomètres du centre-ville. Nous sommes à Gashiga, ou en plus de la course des chevaux, vulgairement appelée Fantasia, dont on aura droit tout à l'heure. Nous avons donc à visiter le musée du cheval. Écoutez plutôt ce qui va suivre pour comprendre qu'il ne s'agit pas des chevaux exactement, qu'il ne s'agit pas exactement des mêmes types de chevaux qu'on aura à voir en pleine course tout à l'heure. Allons donc à la visite du musée des chevaux du côté de Gashiga, on vous l'a dit, et on en profite pour dire un salam alek au Lamido Mustafa qui s'est fait voilà, le devoir de nous inviter à découvrir ce sympathique cadre. Le musée du cheval retrace les épopées du Lamida de Demsa, dans son époque la plus faste. Dans le musée du cheval de Demsa, outre les éléments qui se rapportent au cheval, l'on peut aussi trouver en images les personnalités marquantes de l'histoire du Lamida, ainsi qu'une impressionnante collection de voitures anciennes. Et c'est donc avec fierté que la communauté présentera son musée aux visiteurs, car partageant avec eux leur histoire, toute chose qu'il a forgée, il a rendu ce qu'elle est à ce jour. Le cheval est au milieu de toutes les conquêtes des habitants de cette contrée. Nous sommes dans la cour du Lamida pour le plat de résistance du jour, la Fantasia.
Ignacio Garoua. Comment est-ce qu'ils sont habillés? En fait, c'est des guerriers parce que justement, la Fantasia rappelle ce passé aussi guerrier qui est quand même une des caractéristiques de la Mida. Voilà, après le musée des chevaux mécaniques, nous sommes en plein dans la prestation des chevaux animaux, c'est le cas de le dire. Il s'agit bel et bien de la Fantasia, on va dire la marque de fabrique du Lamida de Gashiga. Nous sommes tout simplement dans la chefferie, on va dire, la plus réputée en termes de gestion des chevaux. C'est la chefferie championne du Cameroun de la Fantasia et de la course hippique. On va se délecter donc de cette magnifique Fantasia à nous offerte par le Lamido Mustapha. Il a donc décidé de réunir quelques étrangers qui sont en séjour à Garoua relativement à cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Il a décidé donc de leur démontrer le savoir-faire hippique de Gashiga et de son écurie. Délectons-nous de ces magnifiques images et on se retrouve juste derrière. C'est le clou du spectacle, une Fantasia exécutée par la cavalerie royale. Non kadi bawo en laari ɓe ngari ɓe kofni laamiɗo yeɓre man kayne kamɓe dilli e nda hande yeɓre pucci goɗɗi ko wari hande hofnugo laamiɗo meɗen ngam majum kadi ɓe maɓɓe ɓurna fuu ɗum yerima en kadi kamɓe bo ɓe ngaɗi yeɓre maɓɓe ɓe ngari ɓe hokkiti sappugo ɓe kofni laamiɗo ɓe jaɓɓi on onon hoɓɓe warɓe haɗo bo La Fantasia, l'a expliqué Sa Majesté le Lamido local, est une illustration des conquêtes des peuples peuls qui se sont essentiellement faites à cheval. Les journalistes ont aussi eu droit à des danses de différentes ethnies qui cohabitent dans le Lamida de Demsa, à l'instar des Tupuri et leurs Gourna, mais aussi des Peuls et bien d'autres. J'ai fait une émission sur le Gourna en 2018 au marché à Gidigis. Après Gidigis, à Doukoula. Voilà, oh là là, j'ai adoré.
l'Institut supérieur de Madeira. C'est le directeur Jack. Oui, cette chanson qui passe en fond sonore. Cette chanson est une très belle chanson. À l'époque où la CRTV, Radio Cameroun, mettait à l'onde courte sur Garoua, c'est celle-là qui a cette chanson qui ouvrait les émissions. C'était une chanson mythique, une chanson de référence. Aujourd'hui, elle existe encore sur la chaîne nationale. Et ce sont les propriétaires de Garoua. Les Fali sont les propriétaires de Garoua. Nous, les autres sont venus seulement pousser les Fali lors de la conquête de l'islam. Donc, identité remarquable, étiquette de Garoua. Merci. Les Gamdima, classe de notabilité suprême du Lamida, étaient de la partie. Avec leur sublime danse procession au Lamido. Très admiré de tous. Donc je suis impressionné déjà par l'habileté avec laquelle ces jeunes, ces vieilles personnes, ces personnes âgées je préfère dire, montent leur cheval, guident leurs chevaux, etc. Je suis vraiment très impressionné, c'est quelque chose d'assez nouveau, je n'avais jamais vécu ça avant. Disons, il y a un enrichissement culturel, on découvre l'autre, on découvre cette diversité, on découvre également les symboles qui sont peut-être ordinaires pour les autres, mais extraordinaires pour nous qui ne sommes pas habitués à cela. Disons que je vais rentrer d'ici avec beaucoup de souvenirs, beaucoup de très belles choses, surtout que Gashiga, on l'a toujours présenté comme un territoire en proie à un certain terrorisme, en proie à la misère, à une certaine famine, etc. Mais ici on retrouve vraiment une véritable diversité culturelle, on retrouve vraiment un grand potentiel humain et voilà, c'est vraiment un bon brassage de culture, c'est vraiment quelque chose d'assez agréable, d'assez formidable, d'assez extraordinaire qu'on vit. J'aime beaucoup tout ce que se fait ici à Gashiga. C'est un fait très intéressant. Il ne s'agit pas seulement de cheval, mais aussi de la musique, de la danse, et de la culture du nord du Cameroun. On se sent comme chez nous en Égypte, dans les champs, mais les vestes c'est différent, les instruments de musique c'est différent, les types de musique c'est différent. Mais j'aime beaucoup tout ce que je vois. J'aime beaucoup l'hospitalité des Camerounais ici à Garo, à Gashiga, même à Douala, à Yaoundé. Je suis très heureuse d'être ici. Les journalistes, accrédités pour la 33e Coupe d'Afrique des Nations de football, présents à Garoua, ont pour ainsi dire passé un après-midi des plus touristiques ce samedi 22 janvier 2022. Grâce aux efforts conjugués de la mairie de la ville de Garoua et son maire Dr Ousmaïla Mohamedou, le ministère du Tourisme et des Loisirs et son Mineta Maïgari Bello Bouba, le Lamida de Demsa et sa Majesté, le Lamido Mustapha Aboubakar Babaré. Un bilan satisfaisant. Je suis un Lamido comblé là où je suis assis parce que j'ai vu des personnes qui ont répondu présents à cette cérémonie. Je ne peux être que satisfait et dire merci à tous ceux qui ont répondu présents à cette manifestation. Après près de 3 heures effrénées de spectacle, la presse présente à Gashiga retourne à Garoua la tête pleine de souvenirs, fruit de cette escapade touristique entre 2 matchs de football, comme promis par le super maire de la ville. Garoua n'est plus Garoua d'antan, Garoua a été rénové. Garoua aujourd'hui, on ne l'appelle plus Garoua, on l'appelle avec un superlatif Garoua, la belle. Parce que nous avons vraiment tout ce qu'il faut pour la beauté de cette ville de Garoua. Donc la ville a vraiment
des atouts pour ces étrangers et nous saluons la présence massive des Nigérians. Even some of our people traveled from Yola by road, some traveled by the boats on the water. Everybody arrived here safely, and we believe we're all going back safely without any. Some of my friends, somebody has gone to the zoo to see the zoo. Some people have gone to see Nigerian restaurants. Some people have also gone around, you know, to watch us racing. You know, so it's been exciting. I have also gone to some parts of the town outside the stadium. It's a lovely place in Garoua. Demsa, principale porte d'entrée vers le Nigeria voisin, dont la présence était majoritaire. Pour ce qui est de la presse étrangère, un Nigeria qui malheureusement dès le lendemain rebroussera chemin. À l'actif d'une élimination, ici incomprise par beaucoup, au vu du déploiement populaire. Voilà, une traversée de la ville de Garoua de près d'une dizaine de minutes pour partir de mon hôtel Tour d'Argent, établi du côté de Colvives, tout près de Yelloa. Nous sommes à présent dans la périphérie du stade Rumdadia. C'est la limite pour tous les déplacements motorisés, qu'on soit en voiture ou en moto. On s'arrête ici et la suite se fait à pied. Nous sommes donc en direction du stade Rumdadia pour cette rencontre des quarts de finale devant opposer le Nigérien voisin à la Tunisie. Quart de finale donc parti pour être un match très très ambiant, comme vous pouvez le constater dans direction Rumdadia, vêtu aux couleurs du Nigeria, le pays voisin et frère. Nous allons le pousser à la victoire parce que le rêve ici à Garoua, c'est une finale Cameroun-Nigeria avec, comme d'habitude, le Cameroun comme vainqueur final. Yes, definitely. We're going to miss people here. You know, the people here have been wonderful. They received us very well. They have been very friendly. We love them. They have, you know, accommodated us. They have played with us. They have joked with us. They are good people. They have taken good care of us. We're going to miss a lot of them. So many of them they are already our friends. You know, we have exchanged numbers. You know, Cameroon and Nigeria were the same, and we are very happy about the way they accommodated us. On a eu l'immense grâce et l'immense chance à la Tour d'Argent de recevoir la délégation officielle du Nigeria, la Fédération nationale de football, la NNF. On a eu la grâce de recevoir aussi la délégation officielle du Ghana, hein, qui était là pour les autorités. On a aussi cette grâce de recevoir aujourd'hui une délégation de la communication tunisienne, donc le staff technique de la communication tunisienne qui loge aussi à la Tour d'Argent. Alors, pour dire, ils sont arrivés, surtout la délégation nigérienne, comme le PDG a dit tout à l'heure, c'était pas encore, on n'était même pas encore fini, hein, même pas à chantier, mais ils sont restés parce qu'ils ont trouvé un autre aspect dans cette maison qui est particulière, parce que la particularité de Tour d'Argent, c'est que c'est convivial. Et comme son PDG en fait, parce que si vous avez bien vu, c'est un monsieur simple et très humble, et il a la générosité sous la main. Donc lui, ce qui compte avant lui, c'est le confort. Le confort de ses pensionnaires. Donc il a essayé de mettre sur pied un système et ce système-là, c'est ce qu'on a essayé d'appliquer, que toute l'équipe a essayé d'appliquer, de pouvoir veiller au confort des autres points où, s'il faut parler un peu du séjour des différentes délégations qui étaient ici, je vous assure, peut-être vous avez même vu tout à l'heure le matin comment les Tunisiens se comportent. C'était la même chose avec la délégation tunisienne qui déjà est partie après la perte de leur match et ont eu du mal à partir, franchement. Ils ont vraiment eu du mal à partir après avoir passé pratiquement une vingtaine de jours avec nous. Une élimination dont tous ici accusent le coup, le secteur économique en majorité. Vraiment pour moi, en tant qu'assistant du PDG qui assistait le directeur général ici pour manager l'hôtel,
Si je vous dis que l'échec du Nigeria n'est pas une perte pour nous, ce serait mentir. C'est pas qu'on en a glamé des milliards, mais vraiment, 5 jours encore qui restent même pour un économiste, pour un homme d'affaires, même si c'est 1 franc qui glame par jour, c'est énorme, c'est beaucoup. Parce que la CAN a permis d'amener une masse immense de personnes. Bon, maintenant, on avait l'hôtel qui était plein. L'hôtel était plein. Bon, maintenant, là, après la CAN, on ne sait pas. Mais l'élimination du Nigeria, même pour tout Garoua, hein, c'est un choc parce que le Nigeria ne venait pas juste le jour du match, ils repartaient comme certaines délégations font. Ils venaient, ils sont restés pour toute la période, ils savaient qu'ils ont jusqu'au 29. Nous, on a eu des pensionnaires ici à l'hôtel qui avaient déjà réservé le billet de Yaoundé le 28. Pour aller suivre le match le 29, parce que dans leur tête, c'était déjà, on avait déjà arrêté pour la prolongation de leur séjour et tout. Donc vous voyez, c'est une grosse perte énorme. Mais maintenant, ce que ça a apporté particulièrement à la Tour d'Argent, c'est beaucoup, parce qu'on a eu des pensionnaires patients. On a eu des pensionnaires compréhensifs. Pour un hôtel qui ouvrait pour la première fois, c'est quand on vient d'ouvrir un hôtel, il y a plein de desiderata. C'est un hôtel qu'on n'a pas eu le temps de tester. Donc ils les ont testés pour nous. Mais franchement, ils ont été très patients. Mais je pense que c'est l'attitude du PDG en fait. Vous savez, quand vous avez un cœur, on dit ça constamment chez nous, la manière dont votre cœur est, ça irradie sur tout le monde. Si vous avez un cœur qui n'est pas... Je parle là comme les Africains. Hein, si vous avez un cœur qui est noir, même autour de vous, là, ça va chasser. Mais il a cette attitude-là qui fait en sorte que ça découle sur tout le monde. Donc quand vous le voyez, même si c'est comment, là, ça va, non. Je pense qu'ils ont accepté de rester. Et avec eux, leur présence nous a permis de régler tous les petits manquements techniques qu'il y avait sur le bâtiment. Et aujourd'hui, par exemple, la délégation tunisienne qui est là vient dans un paradis. Le Nigeria, parti. Place désormais à la Tunisie son bourreau, dont la Tour d'Argent internationale accueille la presse. Une presse à son aise, on peut le voir, comme de petits poissons dans l'eau. Séjour très apprécié des Nigérians d'abord et désormais des Tunisiens dans ce nouveau fleuron de l'hôtellerie au Nord Cameroun. La Tour d'Argent internationale faisant du tout en un avec un fan zone qui tous les soirs de match accueille des centaines d'aficionados de ballon rond. Dire aujourd'hui que nous, à la communauté urbaine, avec le maire de la ville, Dr Ousmaïla Mouamadou, nous sommes vraiment très satisfaits du travail que nous avons abattu dans la ville. Nous n'attendons pas que les autres viennent nous remonter les bretelles. Nous-mêmes, nous sommes contents du travail que nous avons fait dans la ville et nous en sommes très fiers. Et puisqu'on parle de fan zone, la mairie de la ville peut s'enorgueillir. C'est une des actions de la communauté urbaine qui a contribué à encourager les gens à aller vers les stades. Mais en même temps, nous avons fait des sensibilisations depuis plus d'un mois. Nous avons un véhicule qui circule dans tous les quartiers pour dire à la population d'aller au stade. Parce que c'est une des façons de montrer au chef de l'État que la population de Garoua est contente des infrastructures que nous avons reçues. Donc cette sensibilisation a été faite et nous avons le résultat positif que nous avons aujourd'hui. En effet, la mairie de la ville de Garoua sur ce coup-là a été avant-gardiste. Les exploits de Vincent Aboubakar, digne fils de la ville et ses coéquipiers, étant depuis l'orée de cette canne, regardés depuis plusieurs fan zones à écran géant dans la ville. Nous sommes donc en route pour le carrefour Yellois qui héberge un des écrans géants ou l'une des fan zones mises sur pied par la communauté urbaine de Garoua et le maire Dr Ousmaïla Mouamadou. On peut voir la grande ferveur populaire qui anime les populations du quartier Yellois. Près de 10 000 personnes.
En effet, la mairie de la ville de Garoua sur ce coup-là a été avant-gardiste. Les exploits de Vincent Aboubakar, digne fils de la ville et ses coéquipiers, étant depuis l'orée de cette CAN, regardés depuis plusieurs fan zones à écran géant dans la ville. Vous-même, vous constatez que le besoin était là, compte tenu de toute cette population que vous voyez tout autour de ces écrans. Le problème était là et il fallait le solutionner. Vous savez, les jeunes, ils veulent voir le football, ils veulent voir la CAN. Et le chef de l'État nous a dit, chacun à son niveau, de contribuer pour que la CAN Total Énergie 2021 soit une réussite dans notre pays. Toute la jeunesse camerounaise soit en fête et la jeunesse de la ville de Garoua doit être en fête. Parce que vous savez, les jeunes, ils veulent suivre les matchs. Mais quand tu es dans un bar, tu es obligé d'avoir de l'argent pour acheter une bouteille pour que tu puisses suivre le match dans un bar. Or, ici c'est gratuit. Il suffit de chercher, de prendre une chaise ou bien tu es debout pendant 90 minutes, tu suis ton match tranquillement. Donc tout est gratuit et vous avez vu l'engouement qu'il y a autour de ces écrans. Nous ne pouvons qu'encourager, saluer et féliciter M. le maire pour cette autre initiative. Ça a permis qu'on communie avec les habitants. Il est vrai que c'est populaire. Nous nous retrouvons là-dedans et nous sommes très contents d'être avec toutes ces populations. Garoua est satisfait à cause de ces écrans géants. Il fallait que je vienne au pied de cet écran géant pour visionner le match. Et nous sommes très contents pour une organisation spéciale de cette communauté qui ont pensé à faire. Et nous sommes toujours là devant cet écran en famille pour supporter toujours les Lions et surtout les Nigériens et le Cameroun. Voilà, deuxième fan zone de la ville. Nous sommes au quartier Fulbéré. On peut constater que le trafic est complètement engorgé, relativement aux centaines de supporters des Lions indomptables qui sont parés, certains sur leur moto, d'autres dans les arbres. Chacun y va de sa petite idée pour profiter de l'écran géant disposé par la communauté urbaine locale. C'est la fan zone deuxième du genre de cette ville de Garoua qui permet donc aux populations, comme on peut le constater, de vivre la Coupe d'Afrique des Nations de football et cette victoire des Lions indomptables du Cameroun d'une autre façon. Et il y en a qui ont abandonné les postes téléviseurs dans leur domicile pour trouver leur compte ici au quartier Fulbéré, le deuxième fan zone de la ville de Garoua. Je vous l'ai dit, une initiative du super maire Dr Ousmaïla Mohamedou qui est célébrée ici par toute la population relativement à cette merveilleuse idée qui a été la sienne. C'est ici que la CAN se joue. Voilà, tout le monde ne peut pas être dans les travées du stade de Rumdeadia, mais ici on se sent à Japoma, on se sent à Kwekong, on se sent à Mfandena, on se sent à Olembe, on se sent aussi à Rumdeadia relativement à cette ferveur populaire liée à la fan zone. Une joie donc partagée par tous les jeunes et moins jeunes, nantis et moins nantis, tous unis par la passion du football. C'est une bonne idée, mais c'est une bonne chose qui va évoluer notre ville. Je suis content de voir cet écran dans notre ville en fait. Donc c'est très génial et je remercie le monsieur le maire. Des remerciements bien nourris par tous. L'initiative permettant de vivre la CAN en toute gratuité pour ceux n'ayant pas de téléviseur, ou tout simplement en toute convivialité. Nous sommes très ravis de lui dire complètement notre remerciement pour cette cadeau spécial qu'il nous a offert en face, qu'il nous a tenu cet grand écran géant que nous remercions totalement de tout profond de notre cœur et aussi à notre président aussi qui a pensé à nous. What the
cette CAN depuis qu'elle a été annoncée et que Garoua avait été choisi comme le lieu pour abriter une des poules, on a commencé à parer la ville, à travailler dans la ville pour que Garoua devienne très attractif. Et à ce jour d'aujourd'hui, nous sommes fiers parce que nos étrangers ont été vraiment satisfaits du travail qui a été abattu en amont et ce qui continue même d'être fait également. Parce que sur le plan des ordres urbains, nous avons vraiment mis du paquet pour que la ville soit tellement structurée. Il y a des plaques d'indication. Les étrangers ne peuvent pas se perdre dans la ville. Nous avons également sensibilisé les vendeurs de carburant frélaté de se retirer de la chaussée, les garagistes, les vendeurs de ne pas occuper les trottoirs, même les habitants de la ville de Garoua. Auparavant, ils laissaient des bêtes en divagation. Nous leur avons dit non, on ne peut pas cohabiter dans une ville avec des animaux. Il faut vraiment les parquer pour que nos étrangers se sentent à l'aise. De nuit comme de jour, Garoua est reluisant. Garoua a un très beau visage. Vous arrivez dans les carrefours, il y a des feux de signalisation. La propreté est d'une qualité extrême parce qu'on a exigé encore à la société qui s'occupe de ordures de pouvoir enrichir son parc. Et c'est ce qui a été fait. Et même la communauté urbaine, voyant que même là, c'était insuffisant, a encore recruté des jeunes garçons qui font le travail que la société qui s'occupe des ordures ne fait pas. Et la nuit, on apparaît toute la ville vraiment d'une certaine luminosité, de manière à ce que les étrangers se sentent vraiment très à l'aise. Quand vous sortez la nuit, vous avez l'impression que vous êtes en journée. C'est la cour des miracles qui a dû changer la France avec un titre de séjour. Toujours dans ce genre de vie, il n'y avait pas de porte ouverte, alors j'ai pété la bite aussi l'amour. Durant cette CAN, nous avons eu la chance, avec la contribution du ministère du Tourisme et des Loisirs, la communauté urbaine de Garoua, par le canal du Super-Mer, à organiser des sorties comme celle dont on vient de le faire. Et je pense que dans les jours à venir, il y a d'autres sorties qui iront au-delà de ce qu'on a fait. Direction une autre curiosité du Cameroun septentrional. Sur le trajet Garoua-Maroua, le village Kola, plus belle curiosité touristique de la place, a consommé absolument. Avec son paysage vert en période de pluie, soit 5 mois environ dans l'année, et jaunâtre, couleur caractéristique du Sahel en saison sèche. Là, nous sommes aux gorges de Kola. Nous sommes à près d'une centaine de kilomètres de Garoua, la cité capitale, et à 6 kilomètres du centre-ville de Guidère. Le village s'appelle Kola et sa spécificité touristique, c'est cette colonne de marbre interminable, des marbres qui s'étendent pratiquement sur 15 km, avec au milieu le fleuve appelé l'Outi, qui donne d'ailleurs son nom au département du coin. Nous sommes bel et bien dans le Mayo L'Outi qui a pour capitale Guidère. Enjoy it. Le site de gorge de Kola, c'est un site là où on retrouve des pierres taillées sur différentes formes, avec des noms même. C'est-à-dire il y a des claquettes d'Afrique, il y a la bague, il y a beaucoup de pierres avec de différents noms. Donc nous avons vraiment visité ce site-là avec toute une délégation que nous sommes venus avec eux de la ville de Garoua dans le cadre de la convention avec le ministère du Tourisme et des Loisirs et la communauté urbaine de Garoua pour la promotion de la destination du Cameroun pendant cette CAN Total Énergie Cameroun 2021. Donc dans le cadre de ce partenariat, nous sommes venus avec toute une délégation constituée de nationaux et des hôtes venant des autres pays. Et nous sommes vraiment émerveillés. Nous, les nationaux, même vraiment, c'est un site qu'on ne connaissait pas vraiment. Donc, c'est vraiment un honneur et un plaisir
pour nous de venir sur ce site-là. C'est la région du Nord, c'est pratiquement le département de Mayo-Louti et nous sommes dans l'arrondissement de Guider, aux gorges de Kola, pour une découverte vraiment très impeccable des merveilles de la nature. On a comme l'impression, quand on aperçoit de vue physiquement cet espace, on ne peut imaginer qu'il y a vraiment des merveilles à l'intérieur. Les pierres, les cailloux sont superposés, mais difficile de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Sauf quand vous pénétrez à l'intérieur donc de gorge de Kola, que vous vous rendez compte que vraiment il y a des sites touristiques là-dedans, alors que c'est vraiment très pathétique, c'est vraiment très passionnant de venir faire vraiment des découvertes donc ici aux gorges de Kola avec le petit village qu'on appelle Kola qui est là tout aux alentours de cette gorge là. Et les cailloux sont pratiquement très arrondis, taillés de toutes sortes, de triangulaires, toutes sortes de figures, et ça fait donc les merveilles donc de cet arrondissement de Guider, le département de Mayo-Louti et beaucoup plus encore la région du Nord qui traîne tout un grand public pour les découvertes, les touristes qui viennent de tous horizons pour prendre connaissance de cet endroit très magnifique. Et il faut dire que Dieu a fait des merveilles. Et nous allons en ce moment-là, c'est-à-dire que cultiver encore notre foi, de croire que vraiment Dieu est grand, Dieu est très puissant pour ce que nous sommes en train de voir. C'est comme s'il y a un artisan qui est resté avec son marteau, avec son taille-pierre pour tailler minutieusement ce qu'il y a à l'intérieur. Mais tout le monde avoue, tout le monde apprécie, tout le monde sait que c'est vraiment naturel et pratiquement naturel. Et nous disons merci au Dieu qui a fait ces merveilles. En tant que guide touristique, j'ai conduit une délégation des expatriés mixtes avec des Camerounais qui ont eu la volonté d'adhérer au projet du ministère du Tourisme conjointement avec la communauté urbaine de Garoua. Garoua qui est une ville haute de la CAN. J'ai conduit une délégation des Burkinabés, des Nigérians, des Tchadiens et des Camerounais. Gorge de Kola, vraiment c'est un site touristique phare de la région du Nord. C'est-à-dire que Gorge de Kola est très sollicité. Tout le monde qui vient au Cameroun sollicite venir découvrir le Gorge de Kola. Et j'ai entendu parler plusieurs fois, par curiosité. Je suis venu et je crois que par conviction je reviendrai. C'est une grande satisfaction pour la délégation qui revient du Gorge de Kola dans le département de Mayo-Louti, précisément l'arrondissement de Guider. C'est dans le cadre du partenariat entre le ministère du Tourisme et la communauté urbaine de Garoua. Il faut dire entre-temps que nous sommes très satisfaits de ce partenariat-là. Nous saluons avec vraiment un grand coup de chapeau le ministre d'État, ministre du Tourisme, Bello Bouba Maïgari, pour le transfert des compétences auprès de la communauté urbaine de Garoua, qui a occasionné ce voyage touristique sur le site Gorge de Kola.